C'est important quand on aborde la dimension de la loi d'attraction de comprendre cette notion de force d'attraction. Moi, je préfère cette force d'attraction parce que ça renvoie à la notion de puissance. Hein. On est vraiment dans une force qui attire. Quand vous prenez deux aimants ensemble, quand vous les déposez sur une table, hein, on a vraiment le magnétique attire. Hein. On parle de force magnétique. D'accord. C'est la raison pour laquelle je parle de force d'attraction. La physique quantique affirme que tout dans l'univers, toutes les forces et toute la matière se composent d'un seul ingrédient, de minuscules brins d'énergie vibrants. Ça, c'est très important. Hein. Tout est vibration. D'accord. La matière, c'est que de l'énergie. D'accord. Si on part, prenez par exemple votre corps est composé d'organes, ok, les organes de cellules, les cellules de molécules, les molécules d'atomes et les atomes de particules subatomiques. On est à ce niveau-là que dans la dimension de l'énergie. Ok. Et cette énergie vibre à un certain niveau, ou pas. C'est bon pour vous? À chaque fois que vous luttez, vous créez à l'envers. À chaque fois que vous ressentez la douleur ou le combat, votre point d'attraction magnétique est dirigé vers ce que vous ne voulez pas plutôt que vers ce que vous désirez. Ça, c'est l'enseignement majeur de la force d'attraction. Vous obtenez dans votre vie ce à quoi vous pensez le plus. Si l'ensemble de vos pensées sont centrées sur ou les dettes que vous avez, ou les relations difficiles, ou le fait que vous perdez des clients, ou le fait que vous n'avez pas de travail, naturellement, vous allez avoir tout un système émotionnel qui va aller avec ça, qui sera naturellement négatif. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que vous allez attirer à vous ce que vous ne voulez pas. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle je renvoie toujours à la notion de loi. Ok. Une loi ne s'applique pas pour une seule personne, mais bien pour un collectif. Toujours. Hein. Comme je le dis toujours, bah, t'es sympa, t'es très gentil, t'es mignon, tu te jettes d'un immeuble, tu te jettes d'un immeuble. Et si par terre il te reste un souffle de vie et qu'on te dit mais pourquoi? Parce que j'étais gentil, je pensais que ça allait marcher. Je pensais que peut-être quelqu'un me récupérerait. Mais non, non, t'es gentil, t'es sympa, t'es mignon, tu m'as l'air sincère. Mais tu t'es quand même fracassé, quoi. Voilà. Vous baignez dans un bain d'informations qui est la réalité. Ok. Votre réalité, en fait, c'est ce que vous vivez au quotidien. D'accord. Cette réalité que vous vivez au quotidien, c'est la conséquence de l'ensemble des pensées et des émotions que vous avez au quotidien. Des choix. Des choix, des décisions que vous prenez. Vous recevez toutes les informations en même temps. Et vous allez recevoir des informations pour vous enrichir et des informations pour vous appauvrir. Ça, c'est vrai aussi. Ok. L'information, elle est là. Ce que vous en faites, c'est la réalité que vous allez créer. Mais ce que vous en faites de ces informations dépend de quoi? De votre vision du monde, de l'attitude que vous avez face aux choses. La physique quantique dit que la matière elle-même n'est que du vide rempli d'informations. En fait, votre cerveau est bombardé de ces impulsions électriques, informations, qu'il reçoit. Il en fait un tri. Mais il en fait un tri par rapport à quoi? Par rapport aux instructions que vous lui donnez ou pas. Si vous lui donnez pas d'instructions par rapport au tri que vous faites de l'information que vous recevez tous les jours, ok. Le cerveau va fonctionner comment? Par rapport à vos références passées. Par rapport à quoi? À vos modèles. Et à vos modèles parentaux. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez eu des parents qui se sont créés, qui sont partis de rien, qui ont créé une véritable fortune. Et qui en permanence dans votre vie vous ont expliqué comment faire, comment ils sont arrivés là, et qu'ils ont facilement échangé avec vous. Vous avez un modèle absolument hallucinant. Ok. Et ce modèle est un modèle qui vous permet très largement de pouvoir fonctionner. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. C'est un modèle aidant. Maintenant, envisageons l'inverse. Vous avez des parents qui ont une situation peut-être correcte, honorable, mais qui ont toujours compté dans leur vie. Si vous ne prenez pas la décision d'avoir un système de pensée, un système émotionnel différent,
ne vous attendez pas à autre chose que de reproduire ce modèle. Parce que c'est pas possible. D'accord? Et Einstein disait la folie consiste à croire que sans changer nos comportements, on va obtenir des résultats différents. C'est pas possible. Juste, c'est pas possible. Donc, cette force d'attraction, cette loi d'attraction, elle vous invite d'abord à réfléchir à qui vous êtes, ce que vous faites, les résultats que vous obtenez, et est-ce qu'ils sont justes ou pas. Et on n'est pas là pour être dans un système d'autoflagellation du style depuis combien de temps j'ai pas réussi, ça a toujours été comme ça, je suis qu'une merde. Aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. On n'est pas là pour fustiger, on est juste pour décider aujourd'hui mon avenir c'est quoi. Voilà. Quand j'observe mon présent, conséquence des décisions et des actions passées et de ma façon dont j'ai pensé dans mon passé, ça me convient ou ça me convient pas. C'est correct, c'est pas correct. Si c'est pas correct, si ça correspond pas à la vision la plus belle de qui vous êtes, ok, ça veut dire que vous devez avoir des pensées différentes pour façonner votre futur. Et ça va se prendre aujourd'hui, maintenant. Ce sont des décisions qui se prennent maintenant, pas dans 10 ans. Alors comment ce cerveau fait-il ce tri? Comment vous donne-t-il à voir cette réalité, votre vie de tous les jours? Qu'est-ce qui lui permet de faire le tri? Il y a quelques années, une expérience a été menée avec 2 groupes de personnes. Le premier groupe était composé avec des personnes qui croyaient avoir de la chance. Et le deuxième groupe était composé de personnes qui croyaient ne pas avoir de chance dans leur vie. Dans une salle, les expérimentateurs ont tracé une ligne droite sur le sol et ont fait rentrer chaque personne en leur demandant de marcher sur la ligne. À mi-chemin de la ligne avait été déposé un billet de 50 euros. Les personnes qui croyaient avoir de la chance l'ont quasiment toutes vu et beaucoup l'ont ramassé. Les autres ne l'ont pas ramassé et pire encore ne l'ont pas vu du tout. Pourtant le billet de 50 euros, cette information, ce vide rempli d'informations, était bien là pour tout le monde, mais certains ne l'ont pas vu et d'autres l'ont vu. Vous voyez, en fait, quand vous êtes calibré à avoir exactement ce que vous voulez dans votre vie, et d'en avoir une vision très claire, d'avoir les pensées et les émotions qui vont avec, vous aurez les mêmes informations que les autres. Mais vous en ferez quelque chose de complètement différent. On peut aussi considérer une chose, c'est que le fondateur de Facebook, Zuckerberg, n'a pas été le seul à avoir l'idée d'un réseau social sur Internet. Il avait les mêmes informations que les autres. Mais il était, dans son cheminement à lui, il était calibré pour avoir ce genre de choses. C'est juste que vous devez comprendre. Des opportunités, il y en a tous les jours autour de vous. Tout le temps. Vous croisez des personnes, vous croisez des situations, des expériences. Vous entendez quelque chose à la radio. Ces informations, vous en ferez quelque chose ou pas. D'accord? Suivant les fils que vous avez, suivant vos croyances, vous allez percevoir ou non certaines choses de tout le potentiel de la réalité qui vous entoure. Selon certains filtres, ces filtres, nous allons les voir ensemble. D'accord? Mais si cet enregistrement devait s'arrêter ici, si cette formation devait s'arrêter là, vous en connaîtriez suffisamment déjà pour changer votre vie. Si vous voulez obtenir ce que vous désirez dans votre vie, soyez focus sur ce que vous voulez, non pas sur ce que vous ne voulez pas. Quand bien même vous avez des dettes en ce moment, portez votre attention sur le fait que l'argent rentre dans votre vie. Et soyez ouvert à l'opportunité d'avoir une expérience vous permettant de faire rentrer l'argent dans votre vie. Et même si vous recevez des informations comme quoi vous avez des difficultés, ok, vous avez des difficultés. Hein. Je parle de cette expérience de Donald Trump. En 93, Donald Trump a tout perdu. Tout perdu. Plusieurs milliards. 2 ans plus tard, il a tout gagné. Et plus encore. Et c'est intéressant parce qu'il y avait une personne qui l'avait interviewé. J'avais vu cette interview parce que j'étais aux États-Unis à l'époque. Et on lui avait posé la question, ça fait quoi d'être pauvre? Et c'était intéressant parce on pouvait lire toute la surprise sur le visage, sur son visage, qui disait
euh, je ne suis pas pauvre. Je suis riche mais sans le sou. Ouais, enfin c'est... vous êtes pauvre. Ah non, 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 ne croyez pas ça. Je suis riche mais sans le sou. Ok, j'ai traversé une période difficile. On a fait des choix qui ont peut-être pas été les meilleurs, mais c'est pas grave. Parce que je sais comment faire de l'argent et faire beaucoup d'argent. Et avant très peu, vous pourrez faire revenir dans votre émission pour me demander comment j'ai fait pour être très riche. Et ça fonctionne comme ça. C'est que de toute façon, dans sa tête, il n'a jamais accepté l'idée qu'il soit pauvre. Jamais. Il était riche, mais sans argent. Et j'ai bien aimé cette nuance, cette capacité de pouvoir expliquer aux gens, dire je suis très riche. Je traverse une période difficile, c'est tout. La question à se poser n'est donc pas comment demander à l'univers, à Dieu, à l'énergie universelle, un job ou plus d'argent, ça dépend de votre croyance. Mais comment faire pour que mon cerveau croie en une nouvelle réalité. C'est ça qui est important. D'accord? Tout se passe à l'intérieur de vous, aux confins des potentialités de votre cerveau, et vous avez le pouvoir sur votre cerveau. Vous savez, quand j'observe le monde et quand je regarde un petit peu comment beaucoup de personnes réagissent, la plupart du temps on a le sentiment que les êtres humains sont à la merci de leur cerveau. Mais vous devez comprendre que c'est l'inverse. Votre cerveau, il est là pour vous faire réussir. C'est une machine qui est à votre disposition, qui vous appartient, vous en êtes le maître. Et c'est à vous de le façonner. C'est à vous de le comprendre. Donc la première étape pour débusquer vos croyances limitantes est de vous poser 4 groupes de questions par rapport à votre famille, par rapport aux croyances que votre famille a par rapport à l'argent par exemple. Et en investiguant les réponses à ces questions, vous allez mettre à jour toutes les croyances limitantes, tous les filtres par rapport à l'argent qui sont aussi valables pour bien d'autres domaines dans la vie. Ok? Voici ces questions. Je vous demande de vous les poser et de revenir éventuellement sur cet enregistrement pour pouvoir travailler dessus. Donc n'hésitez pas à travailler dessus et à les noter. La première question à se poser est quelle était la trajectoire socio-professionnelle de mes parents? À ma conception, à ma naissance, lors de ma première année, et ainsi de suite. Est-ce que je peux dire que mes parents étaient en ascension sociale ou en phase de chute? Peut-être que ma venue a peut-être obligé, ma mère a été travailler et avoir des revenus un petit peu moins conséquents dans la famille. Est-ce une période où mon père a rétrogradé, a changé de job, a une faillite? Une chute du niveau social à cette période-là? Leur vision de l'avenir, leur angoisse, leurs défis. Est-ce que j'ai été désiré? Donc c'est la première question à se poser, c'est quelle était la trajectoire socio-professionnelle de mes parents? Est-ce que mon modèle parental est un modèle de progression ou un modèle de stagnation, voire de régression? Je vais te donner un exemple concret. Moi, je pense que mon père était en ascension sociale. Ma mère ne travaillait pas, elle s'occupait des enfants, donc c'est un autre travail. Mon père était en ascension sociale, il est passé de représentant à directeur des ventes. Le problème, c'est que moi j'ai baigné dans un environnement en observant mon père être complètement surmené et incapable de gérer cette situation de façon correcte. Et qu'il était grand temps que la retraite arrive, sinon je pense que mon père aurait été dans un gros burn-out. Voilà. Et bah, il y a quand même une croyance qui ressort de tout ça, c'est quand tu réussis, tu as un prix à payer qui est très cher. L'ascension sociale peut te coucher cher en termes de santé, par exemple, ou en termes de bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'ai cette idée associée dans ma tête, je vais avoir une croyance limitante du style, waouh, pour réussir et pour grandir les échelons dans la vie, ça a un coût, ça a un prix. Et vous voyez, pour moi, déjà, ça déjà plus difficile. Parce que là, je viens de forger une croyance limitante.
Je vais passer à la deuxième question. Alors, avant de passer à la deuxième question, point d'apport. L'imprégnation primaire des croyances par rapport à l'argent et au succès vient de cette époque de votre vie. Posez à vos parents toutes ces questions sur leur contexte économique, social. Demandez-leur comment ils ont vécu ça. Même dans le fœtus de la mère, on ressent plein de choses, des angoisses. C'est très important. Deuxième question. Faites-vous une névrose de classe ou faites-vous une névrose d'échec? C'est-à-dire, est-ce que vous ratez ce que vous entreprenez alors que vous êtes à deux doigts de réussir? Ça, c'est le signe d'une croyance très forte. Je ne le mérite pas. Toute ressemblance avec des personnes serait fortuite bien naturellement. Troisième question à vous poser. Y a-t-il des métiers honteux ou dangereux dans votre famille? Artistes, indépendants qui ont fait faillite, des bandits pour lesquels l'argent a été associé à la mort ou à la maladie. Ça peut être dangereux de gagner de l'argent. Il est difficile de capter des informations de richesse avec une telle croyance. Et il est important de mettre ces croyances à jour par la suite de notre travail parce qu'en fait, toutes ces croyances sont des croyances qui vous tirent vers le bas. Et souvent, ce sont des croyances inconscientes. Donc le simple fait de se poser des questions nous permet d'avoir des informations. Je te donne un exemple. J'avais un grand-père qui était compositeur de musique, qui pensait à deux choses, l'alcool et les femmes. C'est un homme qui est mort sans le sou, parce qu'il avait mis en avant ces deux choses-là dans la vie. Et c'est un homme qui a vendu sa composition, ses compositions. C'était un compositeur de sitar à Vienne. Il a vendu sa composition à un homme qui s'appelle Anton Karas. Anton Karas et ses descendants sont millionnaires aujourd'hui à Vienne, avec la musique que mon grand-père a composée. Une musique rendue célèbre par un film d'Hitchcock qui s'appelle L'ère du troisième homme. Bon, maintenant vous savez pourquoi je suis pas chanteur. Mais c'est important de comprendre que, voilà, moi j'ai un modèle d'une personne qui était passionnée pour ce qu'il faisait. Il adorait la musique. Ma mère me disait même qu'il composait dans les toilettes. Donc c'était vous dire qu'il passait son temps à ça. Mais il n'a jamais su tirer richesse de son talent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, il faut faire attention à ce genre de croyance qui peut se transmettre de génération en génération. Parce que si je me sens ou veux croire, me sentir proche de mon grand-père, je pourrais avoir une croyance de ce genre, finalement, je ne tire pas richesse de mon talent. D'accord? Et ça pourrait être une croyance limitante. Quatrième question. Quelle relation à l'argent a votre famille? Qu'est-ce que vos parents, tantes, cousins et grands-parents ont comme type de discours par rapport aux gens riches? Quand vous êtes un dîner de famille, écoutez-les. Y a-t-il un seuil de richesse que votre famille ne dépasse pas? Un seuil de richesse au-delà duquel personne n'est jamais allé dans la famille? Est-ce que tous les membres de votre famille sont égaux par rapport à l'argent? Ah oui, parce qu'il y a quand même quelque chose dont je dois impérativement vous parler, c'est la notion de loyauté familiale. Parce que parfois, ma famille, je veux tellement coller à celle-ci, à ses valeurs, à l'amour qui nous a été transmis, que je pourrais avoir peur d'être en décalage. Est-ce que si je deviens riche demain, les personnes qui m'entourent vont continuer à m'aimer de la même façon? Et vous voyez, là je vous parle d'argent, parce que c'est une bonne façon d'identifier le thème. Mais vous pourriez prendre le thème du couple, c'est exactement la même chose. Tiens, quand je suis venu au monde, est-ce que mes parents étaient dans une grande phase d'amour ou est-ce que j'étais l'enfant qui devait rapprocher le lien parce qu'ils étaient en difficulté dans leur couple?
Est-ce que mes modèles qui m'entourent, mes oncles, mes tantes, sont des modèles de couple qui tiennent la route? Vous voyez, je vous ai pris le thème de l'argent parce que c'est un thème qui est assez récurrent, et puis c'est un bon thème de travail, puisque finalement, on aura toute une partie là-dessus. Mais je peux prendre n'importe quel thème. Je peux prendre le thème de la réussite. Je peux prendre le thème d'une carrière. Je peux prendre n'importe quel thème. Ces quatre questions sont encore valables. À vous de les adapter. Maintenant, vous pouvez faire votre arbre généalogique des métiers. Vous allez inscrire les membres de votre famille et leurs métiers en dessous. Listez tous les événements que vous aurez, vos filtres limitants, ceux qui conditionnent votre réalité. Je vous invite à faire cet arbre, c'est-à-dire de mettre votre nom au milieu, une branche par rapport à, je sais pas moi, votre grand-père, les oncles et tantes qui vous ont marqué, votre mère. Ok. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Et est-ce que cette vision-là a pu déterminer quelque chose de limitant chez moi? D'accord? Si j'ai un oncle qui avait une affaire et qui un jour est tombé pour escroquerie, est-ce que j'ai pas formulé un truc du style je veux pas développer mon affaire, j'ai pas envie d'être considéré comme un escroc. Voilà. Faites cet exercice, c'est très important. Et vous allez voir qu'à l'aide des 4 questions plus de cet exercice, vous allez commencer à identifier un tas de croyances qui sont des croyances limitantes et qui vous tirent vers le bas par rapport à ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Merci pour votre écoute.